Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voix du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi des ciels consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut. Après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Ayant accompli en notre faveur ton œuvre de salut, après avoir uni les cieux et la terre et les hommes avec Dieu, dans la gloire au Christ notre Dieu, tu montas vers le ciel, sans pour autant nous délaisser, mais restant toujours parmi nous, et disant à ceux qui conservent ton amour, je suis toujours avec vous, et personne à jamais ne peut rien contre vous. Psaume 118, strophe 17. Tu es béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. Gloire.
de ton témoignage. Aussi mon âme le garde. Ta parole en se découvrant illumine. Et semble concrète. J'ouvre large ma bouche et j'aspire. Avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse. Que ne triomphe le mal. Achète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends-moi tes volontés. Mes yeux ruissellent de larmes. Car on n'observe pas ta loi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Père du ciel et de la terre. Tu nous as révélé ta gloire en ton Fils bien-aimé. Psaume 125. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Oh, alléluia. Au milieu de nous. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et on lève de chansons. Et l'on disait chez les païens merveilles. Que fit pour eux le Seigneur? Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Laisse-le ruisselle dans les larmes. Moissonne en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la sémence. On s'en vient en chantant. On rapporte les gemmes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde-t-elle. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. C'est la place quand il vient en conteste.
défaite à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Cantique d'Anne, page 252. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon front se relève pour mon Dieu. Ma bouche se rit de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Point de saint comme le Seigneur, point de rocher comme notre Dieu. Rien en dehors de toi, point de parole d'autel, assez d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. L'art des forts se brise, mais les chétifs ont la vigueur pour ceinture. Les rapides s'embauchent pour du pain, les affamés n'ont plus à travailler. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au nombreux fils se flétrit. Le Seigneur a fait mourir et fait vivre, il fait descendre aux enfers et en ramène. Le Seigneur appauvrit et enrichit, il abaisse mais aussi il relève. De la poussière il retire le faible, et du fumier il relève le pauvre. Pour l'asseoir au rang des princes, lui assigner un trône de gloire. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Ce n'est pas dans la force qu'on triomphe, les rivaux du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonne dans les cieux, le Seigneur juge les lointains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Marianne Vanier, les dons du Saint-Esprit, la force. Souvent, on a reproché aux chrétiens de manquer de force, d'avoir un comportement étriqué. Sans doute cette critique de Nietzsche ne concerne-t-elle pas les martyrs qui, dans les premiers siècles, ont témoigné de leur foi jusqu'à accepter de mourir, et plus récemment, les moines de Tibérine qui ont porté un témoignage analogue. La force dont ils ont fait preuve est loin d'être une force aveugle ou brutale. C'est au contraire une force pacifique, une maîtrise de soi et des événements, le témoignage que la vie est plus forte que la mort. Cette attitude est véritablement un don de l'Esprit Saint. Comme le disait Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine, dans son homélie pour la Pentecôte 1994, « Nombreux sont autour de nous ceux qui triomphent des forces de mal et de désespérance, parce qu'il y a eu paix et patience, humilité, justice, maîtrise et oubli de soi. Ils sont cachés comme l'Esprit de Dieu. Ils sont le plus souvent silencieux. L'Esprit n'a pas de voix. Quand ils émergent, c'est parce que nous avons besoin de bornes, témoins, sur notre chemin. Leur témoignage, même s'il est bref, n'en est pas moins durable. Mais sans aller jusqu'au martyre, qui est l'expression extrême de la force donnée par l'Esprit Saint, il n'est qu'à relire l'épisode de la Pentecôte pour comprendre quelle est la force que nous donne l'Esprit Saint. Les apôtres, qui étaient enfermés sur eux-mêmes,
et paralysés par la peur, sont soudain envoyés vers tous les peuples. Leur langue se délie, leur cœur s'élargissent aux dimensions du monde. Ils reçoivent l'Esprit, ils en sont imbibés, imprégnés, brûlés, transfigurés, habités. Mais ce don de force ne concerne pas seulement les apôtres. Il nous est également donné en partage et les sacrements viennent le renouveler. À nous d'en vivre. À ce don est associée la 4e béatitude, bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et le fruit de l'esprit qui en résulte est la patience. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront les discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles
et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Le troisième voyage de Paul touche à sa fin, et comme nous l'entendions hier, il pressent que chaîne et épreuve l'attendent. Mais, nous disait-il, en aucun cas je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Paul aimerait être à Jérusalem pour le jour de Pentecôte. Aussi se hâte-t-il, nous précise le récit des Actes. Mais sa hâte et sa liberté intérieure ne lui font pas manquer sa mission de pasteur, de père. Mission qu'il a portée jusqu'ici dans la joie, mais aussi en y versant beaucoup de larmes. Mission qu'il veut transmettre aux anciens d'Éphèse, car il sait les dangers qui menacent le troupeau. Dans ce discours, Paul prépare les siens à vivre son absence et en son absence. S'y mêle rappel de son ministère et recommandations. Mais à travers ces paroles, c'est surtout une vie cachée dans le Christ qu'on entend. Une vie qui laisse transparaître les sentiments de Jésus pour les siens. On entend résonner la prière de Jésus à son Père. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux. Je leur ai donné ta parole. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ainsi, le discours de Paul a saveur de testament spirituel, où le visage du Christ se mêle à ses propres traits. Avec au cœur cette parole que nous voulons entendre pour nous aujourd'hui. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés. Demandons à l'Esprit de nous confier à la parole de la grâce, afin qu'à l'exemple de Paul, cette parole anime toujours plus notre vie, construise notre unité et guide notre marche vers la Jérusalem du ciel.
Viens, Esprit Saint, sois la lumière et la force de ceux dont la foi chancelle. Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, sois le réconfort et la consolation des affligés. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, sois la paix et la joie des familles et des communautés. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu'il nous donne le courage pour dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'Esprit et dans le Père. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, le Doré.
Amen.